vous vous souvenez de WAM, le petit Ronan qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait qu'on m'a foucave, d'où est le snipe. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats. Oui, je sais, c'est dommage. Du coup, attention, tout le monde sort. Bienvenue dans À l'affiche sur France 24. Aujourd'hui, nous recevons une figure majeure du rap français, un artiste profondément connecté à ses racines africaines, Alpha Diallo, alias Black M, membre emblématique de Section d'Assaut avant de prendre son envol solo. Malgré le succès, Black M incarne aujourd'hui une nouvelle vision, celle d'une Afrique créative, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Bienvenue, Black M, dans cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment, merci. Alors, vous êtes un habitué du FEMUA, ça fait déjà votre 3e participation. Si ce n'est plus. Hein. Si ce n'est plus, en tout cas depuis un petit moment. Qu'est-ce que ce festival représente pour vous et qu'est-ce qui fait que vous revenez encore et encore? Déjà, c'est Magic System, l'un des membres fondateurs, si ce n'est le fondateur de Magic System, Asalfo, qui monte ce festival depuis maintenant plusieurs années. Je crois que c'est la première personne qui nous a fait venir, nous, Section d'Assaut, en Côte d'Ivoire, ou l'une des premières en tout cas. À l'époque, il s'occupait de nous comme ses petits frères. J'ai découvert la Côte d'Ivoire, j'ai découvert le fait que en fait, l'Afrique francophone se ressemble, parce que moi je suis d'origine guinéenne, donc du coup je retrouve les mêmes codes ici et en Guinée, c'est à peu près la même chose, c'est les langues qui changent. Musicalement, c'est énorme parce qu'il arrive à ramener des artistes internationaux. Comme cette édition, d'ailleurs. Comme cette édition. Youssou N'Dour, Fatoumata Diawara. Qu'est-ce que ça vous fait d'aller performer sur les mêmes scènes? C'est incroyable. Plus jeune, je me serais jamais dit je vais performer sur la même scène que Youssou N'Dour ou autre. Je me rappelle la première fois que je suis venu en tant qu'artiste solo, j'étais avec Tiken Jah Fakoly sur scène. Je m'en souviens parfaitement d'ailleurs. Incroyable aussi, pareil. Incroyable. Une très grande énergie. Le FEMUA, c'est aussi un festival social qui est né dans les quartiers très défavorisés. C'est né chez eux. Absolument, le village d'origine des Magic System. Vous êtes né à Paris, dans un milieu très modeste également. Oui. Est-ce que c'est ça aussi qui vous plaît dans ce festival? Plus jeune, je ne me rendais pas forcément compte, mais aujourd'hui, à mon âge, j'arrive à capter un peu ce que Asalfo ou d'autres festivals de ce genre essayent de... Ils ne s'arrêtent pas juste à ramener des artistes et monter sur scène et chanter. En fait, il y a un truc derrière où vraiment ils appuient sur le côté social, ils appuient sur le côté regardez d'où on vient. Et c'est ça qui est beau. Moi, la première fois que je l'ai fait, ils m'ont fait inaugurer une école. Je crois que c'était avec la section, cette fois-ci. Et c'est un truc qui m'a marqué. C'est très inspirant. C'est très inspirant au point de vouloir reproduire le modèle et peut-être de faire un FEMUA en Guinée? C'est mon idée que j'ai en tête depuis maintenant plusieurs années. Maintenant que je me suis expatrié ici, je songe vraiment à mettre en place un festival annuel, un peu comme le FEMUA, et en Guinée-Conakry. Et qu'est-ce qui a motivé votre décision à vous installer, vous expatrier ici, en Côte d'Ivoire en particulier? En fait, c'était un rêve d'enfant. En réalité, pas plus que ça. C'est vraiment quelque chose que je me suis dit depuis tout petit. C'est un objectif de vie. Parce qu'en vrai de vrai, je suis un grand Parisien, un très grand amoureux de la France. J'aime beaucoup la France. Mais pourquoi pas, en fait. C'est mes origines aussi, l'Afrique francophone. C'était le bon compromis, la Côte d'Ivoire, parce que c'est très développé. Ça correspond à la petite famille que j'ai. Qui sont d'autres origines. Eux, ma femme, elle est béninoise, égyptienne. Mes enfants, ils ont grandi à Paris aussi. Et donc, du coup, Abidjan, c'est le bon compromis. Cette double appartenance, cette double culture peut être vue comme un frein pour certains. Vous, dès le début, vous avez compris l'enjeu que c'était et la richesse que vous pouviez avoir d'avoir ce double ancrage. C'est une grosse richesse pour moi, selon moi. Et en fait, je suis vraiment les deux. Là où parfois, ici en Afrique francophone, ils peuvent te faire comprendre que t'es français, et à l'inverse, en France où on peut te faire sous-entendre que t'es africain, en réalité, moi je me sens bien des deux côtés. Et j'ai aucun problème avec ça.
Et on se rappelle de cette chanson, donc en 2016, Je suis chez moi, je suis français. Ils ne veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser, je vais l'ambiancer. Est-ce que ça résonne encore aujourd'hui, ce texte-là que vous avez écrit il y a 10 ans maintenant? Est-ce que ça résonne en France? En France? Je pense que oui. Quand on regarde l'état de la société actuelle, ça n'a pas forcément énormément bougé. Même si les choses avancent dans le bon sens, on va pas cracher non plus sur tout ce qui se passe de positif. Moi, je suis quelqu'un qui positive énormément. Donc, ouais, mais les paroles, elles résonnent toujours. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. D'ailleurs, les plus jeunes d'aujourd'hui qui ne connaissaient pas forcément ce son en ont fait une trend, je sais pas si c'est l'année dernière ou... Mais c'est devenu un hymne carrément, et y compris en Afrique d'ailleurs. Y compris en Afrique. Moi, je vois beaucoup. Est-ce que ça vous a surpris, ça? Mais c'est très surprenant de voir des Ivoiriens chanter « Je suis français ». Oui. Tu vois, Complètement. c'est-à-dire que c'est marquant. Ouais. Et c'est ça que j'aime dans ce message. Vous avez toujours parlé de votre envie de créer des ponts entre la diaspora et le continent africain. Bien sûr. Comment faire ça, simplement? Comment déjà à travers la musique. Moi, depuis 2009, je représente dès les premiers sons de la section d'assaut. J'ai toujours mis en avant le fait que j'étais guinéen, franco-guinéen, à travers les morceaux qu'on a pu réaliser. Et juste ça, ça fait le pont en réalité. Aujourd'hui, maintenant que je suis plus âgé, comment faire le pont, c'est s'impliquer un peu plus. Pour moi, j'ai un rôle d'ambassadeur culturel naturel. Maintenant, si on regarde le côté politique auquel je ne suis pas du tout, le président de la Guinée m'a nommé ambassadeur culturel. Justement, comment vous l'avez vécu, ça? Très bien. Ambassadeur culturel de la Guinée. C'est une fierté. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste déjà très naturellement parce que je l'étais déjà. C'est un titre officiel. Il n'y a même pas besoin de l'officialiser, genre en faire un truc, tout un truc. J'ai fait l'investiture du président guinéen cette année. Et juste ça, c'est preuve qu'il voit tout le travail que j'ai pu faire à travers la France et la Guinée. Et ça vous a pas dérangé que Mamadi Doumbia soit venu au pouvoir à la suite d'un coup d'État, que c'est une junte? Pour vous, vous faites très clairement la part des choses entre ce volet politique-là, qui a pu aussi susciter des interrogations, et votre rôle d'ambassadeur. Vous n'avez pas peur qu'il vous utilise, tout simplement, pour une diplomatie culturelle? Moi, je m'y connais absolument pas du tout en politique. Et c'est un peu le problème des artistes, on va dire, parce que souvent on essaye de les amener dans un truc politisé, comme vous essayez de faire là. Ah non, je pose une question. Mais comme je vous ai dit, naturellement, je suis déjà ambassadeur culturel. Naturellement, qui est une déclaration en direct ou pas, de par le peuple, de par les gens qui me reconnaissent en tant que Black M. En termes de musique et d'investissement, d'entreprise, alors vous vous installez en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des projets de label, pourquoi pas? Enfin, on a vu d'autres rappeurs essayer aussi d'embarquer des musiciens locaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire, par exemple? Ça fait partie de l'un des programmes que j'ai en tête, mais tout ça, ça va être lié au festival que je suis en train de créer. Je pense que à partir de ce festival, plein de choses vont naître autour. Vous avez pu voir l'évolution de la musique africaine toutes ces années. Comment vous la percevez? Ça évolue de mieux en mieux avec les réseaux. Les réseaux mettent de la lumière sur ce qui se passe en Afrique. C'est là depuis, en réalité, depuis très, très, très longtemps. J'aimerais parler de votre projet artistique. Est-ce qu'on peut dire un mot du prochain album, ou est-ce que ça en est? Je suis dessus, j'ai pris le temps de m'installer tranquillement. Le côté privé, ça y est, c'est terminé. Je suis rentré en studio, j'ai fait la musique que j'aime. Très inspirant d'écrire un album en Afrique, je ne l'ai jamais fait, c'est une première. Qu'est-ce que ça change? C'est inexplicable, mais j'ai une ouverture d'esprit. Enfin, j'ai un recul, on va dire. Parce que quand on est sur place, moi j'ai fait 39 ans à Paris.
Donc, en prenant du recul, bah, j'arrive à dézoomer et à voir vraiment qu'est-ce que je veux raconter. Et on peut avoir... Ça, vous verrez. Ça, vous On verrez. verra, et c'est promis pour l'automne, c'est ça? Ouais, j'ai pas encore de date, mais ça va les premiers signaux vont très très vite arriver. Et en parallèle, je suis sur un projet de livre. Et qui racontera quoi? Qui raconte un peu tout ce qu'on est en train de résumer là entre nous. Le pourquoi du comment je me suis installé en Côte d'Ivoire, le passé que j'ai pu vivre en France, mes débuts, ma famille, la musique, les hauts et les bas, etc., jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça parlera un peu de section d'assaut? Je sais que Bah, c'est pas forcément. pour moi, hein, c'est pour quelqu'un qui pose la question. Forcément. Est-ce que vous allez remonter sur scène? Mon histoire fait partie de la section sûr. d'assaut fait partie de mon Bien histoire. sûr. Mais est-ce qu'il y a possibilité de remonter sur scène ensemble, de se reformer ou... On a fait une tournée en 2023. Beaucoup de groupes se retrouvent des années plus tard. Donc si ça se trouve, je sais pas, peut-être à 50 ans, vous verrez un Black M à côté d'un Gims, à côté... Je sais pas, ça c'est le Ouais. futur, je ne lis pas dans le futur. Alors, votre public, il est en Afrique. On est très regardé en France 24, évidemment, sur le continent africain. Est-ce que vous avez un message en particulier que vous voulez délivrer à la jeunesse africaine, nombreuse, hein, qui vous suit? Bien sûr, la jeunesse africaine, je vais dire ça, ça peut passer pour un message bateau, mais c'est des grands rêveurs. Les Africains, ils aiment rêver énormément. Et en fait, quand on prend des parcours comme le mien, ou même celui du groupe, la section d'assaut, on est parti de rien du tout, rien du tout. On est arrivé là où on est aujourd'hui, je suis là où je suis aujourd'hui. Donc rien n'est impossible, en réalité. Il faut croire fortement. Et en dehors de moi, il y a plein d'artistes africains qui, aujourd'hui, font des choses incroyables. Je crois que Fally était au Stade de France. Il y en a plein. Un Imra qui, il y a quelques années, personne n'arrivait à l'identifier. Aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'il fait dans le monde entier. C'est même pas que la France. Donc voilà, il faut croire. Peu importe le domaine, il faut croire. En tout cas, c'est un très beau message. Merci. Merci beaucoup, Black Merci. M. Ma richesse, c'est le love. J'en ai fait ma force.